Shalom à tous, je vous salue au nom de Jésus-Christ, à vous tous qui nous écoutez via Facebook en direct. Aujourd'hui, le Seigneur a mis dans notre cœur une pensée intéressante et la pensée dont nous voulons exploiter, c'est juste une pensée intitulée « La guérison de blessures de l'âme ». La guérison de blessures de l'âme, ou autrement dit, la guérison de blessures intérieures. Mais avant tout, nous allons commencer à prier. Seigneur, nous te bénissons et nous te disons merci. Nous voulons que tu nous parles et que tu atteignes tes objectifs au travers de cette émission en direct sur Facebook et ceux qui vont nous écouter sur YouTube. Père, glorifie le nom de Jésus et laisse que le Saint-Esprit agisse. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, comme je l'ai dit, une pensée, une conviction nous est venue dans le cœur, pourvu que nous puissions parler des termes intéressants, la guérison de blessures intérieures. Alors, c'est quoi la blessure intérieure? C'est quoi la blessure intérieure? Est-ce qu'en tant que chrétien, on peut parler de la blessure intérieure? Est-il important qu'on en parle? Pourquoi en parler? Alors, en répondant toujours à ces questions, nous allons entrer dans la parole de Dieu et la parole de Dieu va nous répondre. Mais d'entrée, je commence à dire que c'est important qu'on en parle. Pourquoi? Alors, la réponse est dans la parole de Dieu. Lorsque nous nous approchons de la parole de Dieu dans Isaïe chapitre 61, le verset 1er, la Bible déclare « L'Esprit du Seigneur de l'Éternel est sur moi, car il m'a oué pour de bonnes nouvelles, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux prisonniers la liberté. » Lorsque déjà vous voyez ces passages, vous allez vous rendre compte que Ésaïe a parlé de ces passages, il nous montre, il nous donne 5 informations. La première information, c'est juste pour nous donner les rôles de l'onction, les rôles d'être loin. Et il dit les rôles d'être loin, c'est premièrement pour apporter la bonne nouvelle, ça rejoint l'évangélisation, gagner des âmes, sauver des âmes pour Jésus. Il dit deuxièmement, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui ont le cœur blessé, le cœur meurtri, le cœur qui souffre, les cœurs qui traversent par de douleurs émotionnelles. Troisièmement, pour libérer les captifs. Quatrièmement, pour délivrer les prisonniers. Alors, nous n'allons pas parler de la liberté des prisonniers, délivrer les captifs, mais nous allons parler beaucoup plus de la guérison de blessures intérieures. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu guérit les blessures intérieures. C'est quoi la blessure intérieure? La blessure intérieure ou la blessure émotionnelle, ou encore, dans d'autres termes, ou un cœur brisé, c'est un choc qu'on ressent dans ses émotions, dans ses sentiments. C'est un trouble qui se passe dans notre intérieur, dans notre cœur. Et en voyant ces résultats, ces effets dans la vie quotidienne d'une personne, c'est là que certains développent ce que les psychologues appellent des maladies psychosomatiques. C'est là que certains développent des comportements là un peu bizarres, ça les savoir, mais ils sont blessés. Alors, quelles sont les sources des blessures intérieures? D'entrée, avant que je parle des sources des blessures intérieures, mais je vais commencer à dire que toute personne peut être blessée. Toute personne peut être blessée. Quel que soit son âge, bébé, enfant, adolescent, adulte, vieillard, toute personne peut être blessée. Toutes les races on peut être blessé. Que l'on soit blanc,
qu'elle soit noire, qu'elle soit je ne sais pas qui, on peut être blessé. Et partout dans les milieux, on peut être blessé. Qu'elle soit en Europe, qu'elle soit en Afrique, qu'elle soit en Amérique, en Asie, on peut connaître des blessures intérieures. Et je voudrais dire que partout là-bas, il y a des gens qui sont blessés. C'est pour cette raison que le Seigneur me pousse de faire cet en direct, pourvu que quelqu'un soit guéri dans son cœur. Mais voici les quelques sources de blessures intérieures, selon que nous dit un auteur qui s'appelle Paul Mpungambidi. Il parle des 5 sources, et moi je vais ajouter la 6e source. Paul Mpungambidi présente premièrement la famille ou la maison. La famille ou la maison, ça rejoint à la famille élargie et aussi la famille restreinte. Nous pouvons connaître des blessures intérieures à la maison. Nous pouvons connaître des blessures intérieures dans notre famille. On peut être blessé par les parents. On peut être blessé par notre maman, par nos enfants. On peut connaître des blessures intérieures par ce genre-là. Quand je vois la parole de Dieu n'est-ce pas, dans 1 Samuel chapitre 1er et chapitre 2, je me rends compte qu'il y a une femme qui s'appelle Anna, épouse d'Elkana, qui était mortifiée par Pénina, qui était la concubine ou la maîtresse de son mari. Anna a connu ses blessures chez lui, à la maison. C'est l'exemple. Et il y en a plusieurs personnes dans la Bible. Il y en a plusieurs personnes. Abel a été tué par son frère à la maison. À la maison. Alors, deuxième source, l'école ou le lien de travail. Nous pouvons connaître des blessures intérieures à l'école. Nous pouvons être blessés dans les liens de travail. Nous pouvons être blessés là-bas. Au travail, tu as fait du bien, mais injustement, on te condamne. On vient t'accuser du vol, pendant que toi, tu n'as rien fait de mal. On te calomnie, et ça te blesse. À l'école, je me rappelle de mes frères Jébéicia, on ne triche pas nous à l'école, et à cause de cela, il y a certains étudiants de l'école, même à l'école, moi je fais la théologie, il y a certains étudiants théologiens qui trichent et qui nous oppressent parce que nous ne trichons pas. On parle de paroles choquantes sur nous à l'école. On peut être blessé à l'école. On peut aussi connaître des blessures intérieures à l'église, dans des groupes de prière, dans des groupes de méditation. C'est vrai, je sais que l'église, ça devrait être le lieu dans lequel nous devrions être soulagés, avoir du repos. Mais nous pouvons connaître aussi des blessures intérieures à l'église. Ah bon? Y a-t-il des exemples? Ah oui, il y a des exemples. Et Samuel chapitre 2, l'histoire de cette femme, Anne, qui va en prier pour avoir la femme. Mais le prophète Élie va dire à Anne, jusqu'à Zaka tu seras ivre. Quelle blessure! Quelle blessure! Tu es venu prier et on dit que toi tu es ivre. Nous pouvons connaître des blessures intérieures dans notre cœur, dans notre église. Nous pouvons être blessés à l'église. Quatrième des choses, nous pouvons être blessés par nos voisins. Nous pouvons être blessés par nos voisins. Ils parlent mal de nous, ils nous critiquent très mal. Ça blesse nos cœurs. Cinquième des choses, par la situation de notre pays, nous pouvons en être blessés. On peut être blessé par la situation de notre pays.
pour ceux qui sont avec nous, avec moi au Congo et surtout ici à l'est du Congo, ceux qui sont à Beni, Butembo, Goma, territoire, au Nord Kivu en général et au Sud Kivu, ils vont se rendre compte que chez nous, on traverse combat et combat. Ce n'est que la guerre, la guerre. Par exemple, dans les territoires de Beni, il y a des personnes qui sont massacrées, qui sont tuées sauvagement. Et on est blessé, juste à cause d'une mauvaise gestion politique de cette nation. On est blessé. Ah, il y a aussi des blessures causées par Dieu. Ah, même par Dieu. Ah oui, oui, oui. Sixième des choses. Dieu aussi crée des blessures intérieures. Job parle. Job parle. Il dit, ah, l'Éternel a brisé mon cœur. C'est Job qui le dit. Dieu a blessé mon cœur. Et si on peut être blessé par Dieu, mais on peut être guéri comment? La bonne nouvelle est que c'est Dieu qui nous guérit. Lorsque Dieu permet que nous soyons blessés, ou Dieu nous blesse, Dieu nous guérit toujours. Lorsque même des personnes nous blessent, Dieu nous guérit toujours. Un passage merveilleux dans Matthieu chapitre 11, le verset 28. Matthieu 11, le verset 28. Il dit ceci, Jésus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai des repos. Ça, c'est le repos pour le salut. Verset 29. Prenez mon joug et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Amen. Ça, c'est le repos de l'âme, c'est la guérison du cœur. Dieu guérit nos cœurs. Dieu console nos cœurs. Ah, je sais que vous êtes blessés, et cela à cause de plusieurs choses que je vais en parler dans la séance prochaine. Mais retenez ceci, c'est Dieu qui nous guérit. C'est Dieu qui guérit nos cœurs. Et qu'est-ce qui vient après que Dieu puisse nous guérir? 1 Corinthiens, disons 2 Corinthiens chapitre 2. 2 Corinthiens chapitre 1er, pardon. Et le verset 3 et 4. La Bible déclare ceci. C'est Paul qui dit, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père miséricorde, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, virgule, qui nous a consolés dans toutes nos afflictions, en fait que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. Après que Dieu puisse nous guérir, il fait de nous des sources de bénédiction. Après que Dieu guérit nos cœurs, après que Dieu nous console, il fait que nous soyons des sources de consolation pour d'autres personnes. Bien-aimés frères et sœurs, je sais que cet enseignement, il est à la fois psychologique, bien sûr, mais c'est aussi spirituel. Parce que la guérison vient de Dieu. Les notions psychologiques ne peuvent pas nous guérir, mais seul Dieu peut nous guérir. Et dans cette émission, cette série des émissions que je suis en train de faire, Dieu va faire 3 choses. 1, il y a des personnes que Dieu va bander leurs blessures. Va bander. 2, il y a des personnes dont Dieu va passer. Ils vont faire le passement de leurs blessures. 3, il y a des personnes que Dieu va soigner leurs blessures. Et 4e chose, il y a des personnes
que Dieu va guérir. Dieu va les guérir. Et Dieu va faire du bien. Je prie pour votre cœur. Que Dieu touche votre cœur. Que votre cœur soit guéri. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie. Amen. Amen.